Bonjour Chantal, Bonjour Estelle, tu vas bien? ça va et toi? Ouais. Alors j'étais ravie de t'accueillir aujourd'hui parce que je voulais vraiment mettre en lumière ton projet parce que je trouve vraiment ton projet hyper innovant et je pense que c'est un peu les projets de demain. Et c'est pour ça que moi aujourd'hui j'aime accompagner mes clients dans des projets. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton projet? Oui, bien sûr. Alors, mon projet, c'est un site internet qui met gratuitement en relation partout en France des personnes qui ont un jardin, mais qui, pour diverses raisons, n'ont pas envie d'en faire un potager, parce qu'ils n'ont pas le temps, problème de santé, voilà, ou ils n'ont pas les connaissances pour jardiner. Ok. Donc, ça met en relation ces personnes-là avec des personnes qui n'ont pas de jardin et qui aimeraient cultiver un potager. Et donc, l'idée, c'est que les propriétaires de jardin en prêtent une partie contre le partage des récoltes. Ok, donc si je comprends bien, moi par exemple j'ai un jardin chez moi, je ne sais pas jardiner, du coup je poste une annonce, c'est ça? C'est ça. Tu peux poser une annonce en indiquant voilà, que tu as un jardin de telle surface et que tu es prête à le prêter à une personne qui n'en a pas pour qu'elle vienne Ok, cultiver son potager et que tu puisses bénéficier d'une partie des récoltes. super. Je trouve ça tip top. Ça Mhm. fait combien de temps que tu fais ça? Alors, ça fait 10 ans maintenant que le site existe, même 11 ans. On rentre dans la 11e année. Ok, c'est top. Euh, la question que j'ai envie de te poser, c'est, j'ai des clients qui ont des super idées, sauf que, est-ce que toi, ça a été toujours rose? Est-ce que c'était facile du premier coup, comme ça, ou qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aboutisses Est-ce qu'aujourd'hui déjà, est-ce que tu arrives à te rémunérer? Est-ce que c'est quelque chose Ouais, alors il y a eu des péripéties, on va dire, comme tout projet entrepreneurial, je pense, au début. Donc, il y a 11 ans, j'ai eu cette idée. Donc, au début, j'ai essayé de la concrétiser avec un site tout simple, hein. Je ne savais pas du tout quelle ampleur ça allait prendre. Et très vite, en fait, il y a eu des annonces partout en France. Donc, j'ai vu que ce projet répondait à une vraie demande. Donc là, l'idée m'est venue de continuer ce projet et d'essayer d'en vivre. Mhm. Donc, il y a plusieurs étapes. Donc après, j'ai pensé à un modèle économique, donc de présenter des professionnels du jardin sur le site, d'avoir une boutique aussi en ligne de produits éco-responsables. Et tout ça, ça a mis du temps, en fait, parce que il faut s'assurer qu'on répond à une vraie demande. Donc ça, c'était OK. Après, il faut trouver le modèle économique. Et après, il faut le mettre en place. Donc en fait, quand on est entrepreneur, on a plusieurs casquettes. Donc tout d'un coup, j'ai dû mettre la casquette commerciale en quelque sorte. Et donc voilà, ça a pris quand même du temps. Là, pour répondre à ta question, ça fait 3 ans, 3, 4 ans que j'arrive à me rémunérer. Ok. Ouais, forcément, voilà, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des périodes où j'ai dû mettre un peu ce projet de côté pour trouver justement un emploi à côté. Voilà, mais je l'ai toujours eu de côté et le temps que les choses se mettent en place, le temps que je trouve les ressources financières, les ressources en termes de temps aussi pour pouvoir mettre en place ce modèle économique. Donc en fait, il faut, je pense, persévérer quand on a un projet comme ça parce que c'est jamais vraiment tout rose, quoi. Ok. Est-ce que tu aurais justement, ce serait quoi, toi, tes trois conseils pour vraiment aboutir au projet? Alors, je pense qu'il est important de s'entourer de personnes fiables. C'est vrai que ça, c'est important. Moi, par exemple, pour réussir mon projet, j'ai eu la chance d'avoir des développeurs qui ont fait un super travail. Donc, j'ai pu savoir un outil de travail qui est vraiment le site Internet. Tout repose sur ça de Ok. qualité. Et après, j'ai été quand même entourée justement dans les moments de doute avec des personnes qui croyaient en mon projet. Et quand moi, voilà, je me posais des questions qui me recentraient. Je pense que ça, c'est très important d'être bien entouré et comment dire, et d'y croire et d'être porté par la passion parce que c'est ça qui fait traverser les difficultés, en fait. Ah, c'est top ce que tu dis parce que dans l'accompagnement que je propose, il y a justement trois parties. La première, croire en soi, le deuxième, croire en son projet et la dernière, 100% action sans prise de tête. Parce que c'est vrai que vu que je suis plutôt des hypersensibles, on a tendance à se poser 10 000 questions. Et, euh, et notamment l'entourage, voilà, les hypersensibles, ils ont tendance à avoir aussi des personnalités qui peuvent être toxiques. Donc, c'est bien que tu mettes en avant, voilà, de s'entourer de personnes qui croient en eux pour vraiment être boosté et toujours avoir cette, comme s'il y avait une recharge dans la pile et toujours être à fond. C'est ça, et puis c'est pas forcément beaucoup de personnes, hein. Moi, j'ai 2, 3 personnes en fait proches. Je vais pas m'éparpiller à raconter voilà, mon projet à tout le monde, mais 2, 3 personnes vraiment proches auprès de qui je vais demander des conseils et voilà, et qui y croient et
qui prennent le relais quand moi je flanche un peu au niveau de la persévérance. Mais bon, en général, quand on est passionné, quand on est porteur de projet comme ça, là, les petits moments de creux vont être passagers, quoi. Très vite, c'est l'envie de réussir et l'envie de poursuivre dans son projet qui l'emporte. Ouais, et la mission, parce que cette mission finalement elle est forte, d'où elle t'est venue cette envie de vouloir construire ça? Alors en fait, ça m'est venu en observant mon entourage parce que j'ai vu que j'avais des personnes autour de moi qui étaient dans le cas, du coup, d'avoir un jardin, pas le temps de le cultiver, mais pourtant, ces personnes-là avaient envie de se nourrir sainement avec des légumes de leur jardin. Mmh. Et d'un autre côté, j'avais des amis qui jardinaient sur leur balcon, qui se plaignaient de pas avoir assez d'espace ou qui étaient, en liste d'attente pour Mmh. bénéficier d'un jardin partagé. Par exemple, à Toulouse, il y a 4 ans d'attente, en moyenne 4-5 ans d'attente pour avoir une parcelle Énorme. de jardin partagé. Donc voilà, c'est là que je me suis dit: «Beh, peut-être que les uns et les autres peuvent se réunir étant donné qu'il y a plein de jardins qui sont inexploités». Mmh. Voilà et qui pourraient mettre en place cet échange gagnant-gagnant. Je voulais vraiment que ce soit du troc, que ça reste gratuit, que ce soit, dans le partage et la convivialité. OK, et justement comment tu as fait toi pour, vu que c'est du troc, pour pouvoir te rémunérer et garder cet esprit, ouais, de troc, éthique, Alors comme je disais tout à l'heure, ce que je me suis dit, c'est que les personnes se mettaient à jardiner ou se remettaient à jardiner et donc qu'elles allaient avoir peut-être besoin de s'équiper ou même besoin de conseils et ce qu'on prône sur le site, c'est un jardinage naturel. Mmh. Donc je me suis dit que je pouvais présenter des professionnels du jardin, mais souvent des structures familiales, des petites entreprises qui ont justement une démarche éco-responsable. Et je me suis dit que ces personnes-là qui n'avaient pas forcément le temps de communiquer sur internet, qui n'étaient pas forcément connues, que j'allais moi, les présenter, les mettre en avant. Et en fait, eux, ils payent une adhésion pour apparaître sur le site. Donc j'ai quand même réussi à faire une adhésion à un prix abordable, justement pour que ces petites structures, entre guillemets petites, puissent, adhérer. Et ensuite OK. m'est venue l'idée, de commercialiser via une boutique en ligne les produits de certains de mes partenaires, des partenaires qui pouvaient expédier. Donc voilà et je trouvais que c'était aussi un échange, c'est-à-dire que pour les personnes qui se mettent à jardiner, beh, c'était avoir de bonnes adresses. Mmh. Pour les professionnels, d'avoir une vitrine et d'avoir une communication qu'ils ne pouvaient pas avoir. Hem Et la boutique aussi, c'est vraiment des produits français, éco-responsables, voilà, donc j'ai OK. voulu rester dans cet esprit, de jardinage naturel. Donc ce que tu veux dire, si aujourd'hui, il y en a qui nous écoutent et ce sont des petits commerces ou des artisans, qui souhaitent, développer leur entreprise, avec une notion d'éco-responsabilité, éthique, voilà, ils sont en mesure de mettre en valeur leurs produits, c'est ça? Voilà, de mettre en avant leur activité s'ils le souhaitent, s'ils souhaitent avoir une visibilité sur internet, avoir un référencement naturel, OK. enfin que ça participe à leur référencement naturel en tout cas et effectivement en plus ces professionnels-là sont identifiés comme les sponsors en quelque sorte de ce concept de cojardinage. Mmh. Donc oui effectivement ce genre d'entreprises, peuvent me contacter pour être mis en avant sur le site. OK. Je trouve ça génial de les mettre en avant, c'est toujours bien de mettre en avant les entreprises du coin, et justement, du coup, ce que tu proposes, est-ce que c'est, propre autour de Toulouse ou est-ce que c'est national, National, c'est partout en France et effectivement, comme tu dis, moi, quand des fois, je découvre des professionnels, c'est des vraies pépites, en fait. C'est Mmh. des professionnels passionnés, qui font des choses extraordinaires et pour moi, c'est un vrai plaisir de pouvoir les mettre en avant. Vraiment, Oui, il y a vraiment des choses formidables qui se font autour du jardin. oui, parce que c'est pas forcément leur cœur de métier de pouvoir, se montrer, être visible, et toi, tu es là pour, un peu bah, les aider à montrer, beh, Leur justement ce que tu disais, savoir-faire, les leur pépites. production. Ouais, c'est ça Mmh. et c'est vrai qu'il y a des fois, j'ai des horticulteurs, bah, ils passent, beaucoup de temps à produire leurs plantes et c'est vrai qu'internet, voilà, ça demande un vrai investissement, ça demande du temps et ce temps-là, beh, ces professionnels-là ne l'ont pas forcément, quoi. Donc c'est vrai qu'en gros, je propose de le faire pour eux, dans un esprit, convivial OK, et super. naturel. Et ça me fait penser, on n'a pas parlé, comment s'appelle justement ce site internet? Alors, ce site s'appelle «Savez-vous planter chez nous?» en référence à la cantine, «Savez-vous planter les choux?» sauf Savez-vous qu'ici, chez nous, planter chez nous? voilà. OK. Donc on peut te retrouver sur le site internet? Oui, tout à OK, fait. L'adresse est www.planterchez-nous.com. c'est super, c'est génial. Donc si vous avez des projets comme ça que vous souhaitez, mettre en avant, n'hésitez pas à me contacter. Moi je trouve ça génial, de mettre en avant
ces projets comme Chantal qui s'est lancée et qui a pas lâché au final. Et son cœur faisait boum boum jusqu'au bout. C'est ça. Bon, en tout cas, j'étais ravie, Chantal. Est-ce que tu veux Merci. rajouter quelque chose? Non, rien de. Je pense qu'on a, Ok. on a à peu près tout dit. N'hésitez pas à aller voir le site de Chantal et on se retrouve bientôt. Bonne journée à tous.